rengaine sur le loyer. Aussi, dans certaines zones, le prix des denrées ne change pas. Alors là, pas du tout. Tout sur la situation carabinée de chez Carabinée, avec la tribune qui nous renseigne que les usagers continuent de dénoncer le prix élevé des plaques d'immatriculation. Et pendant ce temps, tribune quotidienne au chapitre de la destruction sous forme de Djaïdolé des panneaux publicitaires nous renseigne près de 500 millions de pertes subies. Bon, 10 000 emplois menacés. Voilà la situation relevée autour de la destruction Djaïdolé de panneaux publicitaires. Et comme il est dit Boubouke Yabe Wahamade, retenons tout simplement et tout bonnement sur la destruction de panneaux publicitaires qu'une plainte est brandie. Mais brandir les armes tout d'un troisième mandat ou pas, c'est peut-être ce qu'on n'a pas fait. Macky Sall, en tout cas, le journal Tribune, toujours sur le débat autour de la troisième candidature nous renseigne que Ndeketeyo, Nyangal National Universel Mondial, pédale toujours dans le clair obscur. D'où le titre qui barre la une de Vox Populi, à savoir troisième mandat, même sans réponse. Macky relance la polémique. En tout cas, le président ravive la flamme de la résistance. Ses partisans louent sa constance. Y a-t-il lieu de relever un Ponce Pilatisme qui ne dirait pas son nom? En tout cas, Vox Populi nous renseigne que l'UNIS va lancer Terminal 2024 tout en soutenant il faut organiser le départ forcé de Macky Sall de manière pacifique. Et c'est de manière pacifique que Moussa Sarr, porte-parole de la LD de son état, de renseigner dans Vox Populi, il y a une constance dans les déclarations du président depuis décembre 2019. Que retenir d'autres, sinon ce qu'on souligne à haute et intelligible voix l'imam Ratib Mohamed Mustafa Diagne de la synergie républicaine dans Vox Populi, à savoir l'opposition ne peut imposer au président un agenda de communication. Et pendant ce temps, source A révèle, il y en a marre. Frappe France dégage, menace de défier les forces de défense et de sécurité ce vendredi au détour d'une marche interdite par le préfet. En tout cas, pas de débandade. Alors là, pas de débandade d'après source A. Et critique le journal d'avertir, indépendance de la justice, démocratie bâillonnée, corruption, marche de libération sur le maquis. Le préfet de Dakar dit niet. En tout cas, niet. Voilà ce que retient et fait retenir critique ce matin. Ce matin, 24 heures quotidien toujours sur la dénonciation des dérives du pouvoir nous renseigne. Marche interdite par le préfet. Il y en a marre, la maintient. En attendant la suite, restons avec 24 heures quotidien qui, au chapitre des manquements sur la qualité des services de Sonatel, Free et Expresso, nous renseigne que l'ARTP frappe au portefeuille. S'agit-il de Nahembay ou pas? Pour l'instant, le quotidien révèle mauvaise qualité du service. L'ARTP tape sur les opérateurs. Il est question de quoi? Le quotidien parle de pénalité de 16 milliards de francs CFA infligés à Sonatel, 2,5 milliards à Free et 1,2 milliard à Expresso. Y a-t-il lieu de dire ou pas? Pour l'instant, passons au témoin quotidien qui révèle le patron de Taraou Sénégal. Le patron de Taraou Sénégal rompt le silence. Pourquoi faire? Le témoin quotidien révèle à sa une Khalifa Ababakar Sall. Khalifa Ababakar Sall en mode offensif. Boule décollée, wallahi talaï. D'où les propos de Khalifa Sall qui barre la une de enquête, à savoir je serai candidat en 2024. S'agit-il de Ngapati Ngololi et Sambata Ndiaye Agmademba ou pas? Pour l'instant, passons à Direct News qui souligne ce qu'a dit à haute et intelligible voix Khalifa Ababakar Sall en personne, en chair et en os, à savoir je serai candidat et par la force dans les mbam en 2024. L'information capitale livrée par la tribune gravite autour des propos de Thierno Bokoum, président du mouvement Agir, l'homme de dire à haute et intelligible voix dans la tribune quotidienne, il y a une violence encouragée, une violence contagieuse et une violence dangereuse. En attendant, intéressons-nous à Critique le journal qui parle de local 2022 avec à la clé début de la campagne électorale, histoire d'indiquer CFA, Khalis a malmené, électeur a dupé. Et sur ce point, il convenait de retenir d'après Critique que l'escroquerie politique et la duperie électorale seront au rendez-vous. Que retenir autour de cette histoire, sinon les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Bon, restons avec Critique le journal qui nous amène à Post Finance. Pourquoi faire? Pour nous dire que Ndeketeyo, l'IPRES, l'IPRES prend ses clics et ses claques, c'est-à-dire l'IPRES prend la clé des champs, d'où le champ contre champ, histoire de terminer avec Libération. Le journal, en tout cas, révèle Tonton au cœur de la poste. Et là, l'enquête de la section urbaine révèle Ndekete, 20 ans de la